Gilles Boulot encore battu par Anne-Sophie Lapix. La coupure des chaînes de TF1 via Canal+ a des conséquences. Les audiences de la Une chutent. Le 20h de Gilles Boulot n'est pas épargné, devancé par celui d'Anne-Sophie Lapix sur France 2. Mauvaise passe pour TF1. Ses audiences continuent de montrer des signes de faiblesse, depuis que Canal+ a décidé de couper l'accès à ses abonnés aux chaînes de la Une suite à un différend financier. Depuis le 1er mars, le groupe dirigé par Vincent Bolloré a donc cessé de diffuser TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI. Aussitôt, les conséquences en termes d'audience se sont fait sentir pour Gilles Boulot. Le 20h du présentateur a été devancé à 2 reprises. Lundi 5 mars, il a enregistré 5,3 millions de téléspectateurs contre 5,8 pour celui de sa concurrente sur France 2 Anne-Sophie Lapix. Le lendemain, mardi 6 mars, rebelote. La présentatrice a attiré 855 000 téléspectateurs de plus que celui de son concurrent 18 millions de téléspectateurs bientôt privés de TF1. TF1 pêche son bras de fer avec les opérateurs, comme Canal+, alors que Free menace également de couper, d'ici la fin de la semaine, l'accès aux chaînes de la filiale de Bouygues, tout comme Orange qui a déjà supprimé le replay. Une perte de 18 millions de potentiels téléspectateurs pour les chaînes de la Une. Interrogé par Le Parisien, Gilles Pélisson, PDG du groupe TF1, justifie, chiffre à l'appui, les sommes demandées à chaque distributeur, c'est moins de 20 heures par opérateur. Refaisons le calcul ensemble, avec une hypothèse maximale de 20 heures par opérateur. Si un opérateur a 5 millions de box, ça fait 4 € par abonné et par an, soit 33 centimes par mois. C'est moins d'1% de ce que paie un abonné par mois. Et inférieur à ce qui se pratique en Europe. Espérant que le conflit prenne fin avant la Coupe du Monde de foot, en juin prochain, Gilles Boulot encore battu par Anne-Sophie Lapix. La coupure des chaînes de TF1 via Canal+ a des conséquences. Les audiences de la Une chutent. Le 20h de Gilles Boulot n'est pas épargné, devancé par celui d'Anne-Sophie Lapix sur France 2. Mauvaise passe pour TF1. Ses audiences continuent de montrer des signes de faiblesse, depuis que Canal+ a décidé de couper l'accès à ses abonnés aux chaînes de la Une suite à un différend financier. Depuis le 1er mars, le groupe dirigé par Vincent Bolloré a donc cessé de diffuser TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI. Aussitôt, les conséquences en termes d'audience se sont fait sentir pour Gilles Boulot. Le 20h du présentateur a été devancé à 2 reprises. Lundi 5 mars, il a enregistré 5,3 millions de téléspectateurs contre 5,8 pour celui de sa concurrente sur France 2 Anne-Sophie Lapix. Le lendemain, mardi 6 mars, rebelote. La présentatrice a attiré 855 000 téléspectateurs de plus que celui de son concurrent 18 millions de téléspectateurs bientôt privés de TF1. TF1 pêche son bras de fer avec les opérateurs, comme Canal+, alors que Free menace également de couper, d'ici la fin de la semaine, l'accès aux chaînes de la filiale de Bouygues, tout comme Orange qui a déjà supprimé le replay. Une perte de 18 millions de potentiels téléspectateurs pour les chaînes de la Une. Interrogé par Le Parisien, Gilles Pélisson, PDG du groupe TF1, justifie, chiffre à l'appui, les sommes demandées à chaque distributeur, c'est moins de 20 heures par opérateur. Refaisons le calcul ensemble, avec une hypothèse maximale de 20 heures par opérateur. Si un opérateur a 5 millions de box, ça fait 4 € par abonné et par an, soit 33 centimes par mois. C'est moins d'1% de ce que paie un abonné par mois. Et inférieur à ce qui se pratique en Europe. Espérant que le conflit prenne fin avant la Coupe du Monde de foot, en juin prochain.